104% de droits de douane sur la Chine. Ouais, t'as bien entendu. Plus de 104%, c'est ce que Trump a annoncé sur les taxes douanières pour la Chine. Et la conséquence a été brutale en bourse, on a perdu plus de 20% en même pas un mois sur les marchés financiers. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans ce que le monde traverse en ce moment. Inflation persistante, tensions géopolitiques, taux d'intérêt encore élevés, instabilité politique. Et franchement, comment investir dans un monde aussi instable ? Alors dans cette vidéo, je vais vous répondre et je vais vous donner surtout une méthode pour que même dans ce chaos, vous puissiez construire votre stratégie d'investissement patrimoniale et qu'elle soit solide et performante. Tu dois certainement penser que pour investir, il faut absolument attendre le moment le plus calme. Mais l'histoire montre clairement l'inverse. C'est dans l'incertitude qu'on prépare les meilleures stratégies. Et ça, il faut bien se le dire, hein, votre patrimoine ne se construit pas dans un monde parfait. Il se construit là, dans la vraie vie, avec de l'imprévu, des risques et évidemment des opportunités. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le plus gros indice boursier américain, le S&P 500, sur les derniers jours et on peut voir une forte baisse, plus de 20% en un mois. Et c'est vrai que quand on regarde d'ici, on peut tout de suite se dire, bah là, la baisse, elle est significative, on est en train de vivre une crise. Mais dans cette vidéo, on va essayer de prendre du recul et déjà juste en prenant du recul de où en est la bourse aujourd'hui, bah si on dézoome sur les 10 dernières décennies, là, on s'aperçoit forcément que la bourse, elle est toujours allée vers le haut. Alors attention, ce qu'on entend souvent, c'est que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc on ne va pas uniquement se contenter d'observer cet indice, mais on va décortiquer chaque aspect de cet indice pour bien comprendre les bonnes pratiques à avoir quand on veut investir sur les marchés, notamment quand on est dans une situation baissière comme celle-ci. On commence par un cas pratique. Ici, on va voir la crise de 1987 où en même pas 3 mois, on a perdu 35% sur les marchés financiers. Et au final, on s'est aperçu qu'en 1 an, 2 ans, on a pu récupérer toute cette perte. Et même si je continue, ici, on a pu voir, j'ai tracé un rectangle d'une durée de 7 ans. Et on s'aperçoit qu'en fait, sur des horizons long terme, 7 ans, 10 ans, bah, au final, les plus hauts historiques sont souvent redépassés à nouveau. Alors oui, on pourrait très bien dire si j'avais acheté ce point avant l'éclatement de la bulle Internet, bon, on aurait passé 4 ans à être dans le rouge pour ensuite que ça remonte derrière. D'où l'intérêt de ne jamais arrêter d'investir. Et pourquoi d'où l'intérêt de ne jamais investir ? Parce que si vous avez acheté qu'une seule fois au plus haut ici, bah vous auriez dû attendre 7 ans juste pour revenir à votre point d'entrée. Certains types de produits vous permettront de faire de la performance. Mais au final, imaginez que vous avez acheté ici, vous avez encore acheté ici, vous avez encore acheté là. Admettons même si vous achetez pas forcément des points bas, vous achetez même le point haut ici. Et on continue. On achète, on achète, on achète, on va acheter encore ici. On continue d'acheter, on achète là. Et ben en fait, qu'est-ce que vous allez remarquer à un moment donné ? Et ben à force d'acheter, même quand le marché baisse, on peut prendre une moyenne assez... on va prendre la moyenne ici. Voilà. Ça, c'est à peu près la moyenne de votre prix d'entrée. Et ben en fait, dès lors que vous allez repasser au-dessus de cette ligne, vous allez faire du profit. Et donc forcément, si vous commencez à vendre après, par exemple, vous allez vendre ici, vous allez commencer à vendre là, et ben là, vous allez commencer à gagner de l'argent. Mais ça a duré 7 ans. Donc si on reprend notre situation actuelle, on était le 18 février tout en haut et en même pas quelques mois avec les annonces de Donald Trump, et ben on s'est retrouvé quasiment ici, donc on a perdu 20%. Alors je vais vous peut-être dire un truc un peu débile, mais en même temps, la bourse ça peut aller que dans 2 sens. Donc soit Trump continue de durcir sa politique douanière, et du coup on peut s'attendre à ce que la bourse continue de descendre. Ça descend, ça descend, ça descend. Et ben en fait, dites-vous que c'est les soldes pendant un long moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir dans tout et n'importe quoi, ça veut simplement dire qu'il va falloir continuer d'investir régulièrement. Mais si on en suit ce qu'a fait la bourse, à un moment donné, Donald Trump, il va quitter la présidence américaine, il y aura un nouveau président, une nouvelle politique, et on peut s'attendre évidemment à un rebond. Donc de cette même manière, si vous achetez toute cette baisse, sachez que vous allez peut-être passer 3 ans, 4 ans, avoir un portefeuille certes qui va baisser, mais vous allez continuer d'accumuler, faire de l'épargne, investir, puis à un moment donné, quand ça repartira dans l'autre sens, vous allez faire du profit. Et on le voit bien sur la crise du Covid. La crise du Covid, même si vous aviez acheté ici, en quelques mois, vous auriez perdu 30%, mais sur l'année qui a suivi, vous auriez pris plus de 40%. Donc déjà, cette démonstration sur les marchés doit vous faire prendre conscience qu'au final, en bourse, ça va. Si on regarde sur du très long terme, on n'est pas à plaindre. Par contre, c'est sûr que si on regarde à court terme, voilà, une phase comme on est en train de vivre en ce moment, non seulement on a les chiffres qui tendent vers le bas et qui sont fortement dans le rouge, mais de l'autre côté, l'actualité qui nous aide absolument pas, où tout devient incertain. Donc avant de bouger, on doit d'abord commencer par voir clair. Vous ne pouvez pas investir intelligemment si vous ne connaissez pas certains critères, certains chiffres de votre situation. Si vous ne connaissez pas exactement vos revenus, vos charges, vos impôts, vos comptes, vos crédits et vos assurances, je vous déconseille fortement de commencer par investir.
Donc prenez ce temps pour établir cette carte de navigation, et pas pour investir, mais déjà pour savoir où est-ce que vous êtes et d'où vous partez vraiment. Parce que oui, clairement, si vous ne savez pas combien vous gagnez, combien vous payez d'impôts, vous n'allez pas optimiser votre situation. Et en fait, il faut se poser la question. Pourquoi vous metteriez 100 euros? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 1000? Pourquoi pas 10 000? Parce que posez-vous la question, dans l'extrême, si vous avez 20 000 euros de côté et que vous investissez tout maintenant et que la bourse perd encore 40%, émotionnellement, vous n'allez jamais vous en remettre. Que si vous avez prévu une stratégie avec un scénario où la bourse peut monter et un autre scénario où la bourse peut baisser, vous allez être beaucoup plus tranquille. Donc maintenant, dans un monde instable comme celui-ci, vous avez besoin d'un cap. Et ça commence par des objectifs qui sont clairs. Pourquoi vous avez envie d'investir? Est-ce que c'est pour générer un revenu complémentaire? Est-ce que c'est pour préparer votre retraite? Est-ce que c'est pour réduire vos impôts? Ou est-ce que c'est pour transmettre votre patrimoine? Parce que si vous avez un cap, vous ne serez pas déstabilisé à chaque nouvelle annonce de Donald Trump. Donc avant de parler de performance, il faut avant tout parler de protection. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas avancer si le moindre imprévu vous fait tout perdre. Parce que quand vous avez bien prévu votre épargne de précaution, vous avez des bonnes couvertures en termes d'assurance, vous avez un bon équilibre entre vos charges, vos crédits, vos revenus. Si ça c'est solide, vous êtes sûr qu'à chaque crise, ça va pas être comme un mur, vous allez pouvoir le surmonter très facilement. Parce que vos placements d'aujourd'hui qui sont dans le rouge, dans le futur, ils seront dans le vert. C'est qu'une question de patience. Donc il s'agit surtout de dimensionner ses placements, son épargne de précaution, de la meilleure des manières pour que même si demain le marché peut faire moins 80%, vous y êtes préparé. Vous aurez gardé assez d'argent pour pouvoir racheter plus bas, mais vous en aurez aussi assez pour vivre tout simplement sans avoir besoin de clôturer vos placements actuels. Et c'est là que la stratégie entre en jeu. Alors déjà, pour commencer l'investissement, vers quoi on peut se tourner? On va retrouver déjà dans tout le placement financier deux grandes catégories, les actions et les obligations. Les actions, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour aller générer de la performance, surtout avec un horizon de placement long terme. Il y a généralement plus de risques. Dans cette période de crise, évidemment, votre contrat, il est en négatif. Mais quand vous n'avez pas besoin de cet argent tout de suite et que vous avez vraiment un horizon de placement long terme, on l'a vu en début de vidéo, après 7 ans, 8 ans, les chances d'être en positif sont très élevées. De l'autre côté, on a les obligations qui commencent à reprendre de la performance, mais qui restent avant tout des actifs très sécurisants et qui vont convenir à des personnes qui ont des horizons de placement beaucoup plus court terme. Et donc généralement, on retrouve des répartitions où quand on a un horizon de placement long terme, au début on a beaucoup d'actions, pas beaucoup d'obligations, et plus on se rapproche de la date à laquelle on souhaite sortir cet argent, plus on va compenser différemment, on va prendre plus d'obligations, vendre nos actions, et donc là à la fin, généralement on se retrouve seulement avec des obligations. Et donc là, d'où l'intérêt de savoir d'où on part. Parce que si vous savez d'où vous partez et où vous voulez aller, la stratégie derrière, elle est toute simple. Alors action-obligation, tout le monde connaît, il y a un autre produit que beaucoup de personnes ne connaissent pas, les fonds structurés. Et eux, les fonds structurés, ils sont parfaits même dans un marché qui peut baisser, parce qu'en fait, on peut gagner de l'argent dans un marché qui baisse. Donc c'est des produits très intéressants quand on est dans des situations d'incertitude. Et que ce soit des actions, des obligations, des fonds ou même du coup des fonds structurés, ça va être des choses que vous allez pouvoir investir à travers différentes enveloppes qui vont vous donner des avantages fiscaux. Et les deux qu'on retrouve le plus souvent, les assurances-vie pour optimiser la transmission et le plan d'épargne retraite pour optimiser vos impôts. La deuxième classe d'actifs qui est un peu moins touchée par ce que Trump est en train de faire, c'est l'immobilier. Alors évidemment, on va retrouver l'immobilier locatif, qui pour le coup est toujours valable, ça reste un bon produit d'investissement, mais c'est à bien calibrer avec votre situation, vos impôts et surtout votre capacité d'endettement. Deuxième immobilier que j'aime particulièrement, c'est l'immobilier de défiscalisation. C'est beaucoup plus stratégique et dans un contexte où on est dans une hausse d'impôts, c'est toujours plus intéressant de transformer ces impôts et d'en créer du patrimoine avec. Alors évidemment, le travail doit être très précis, très minutieux et il faut surtout bien dimensionner l'opération que vous allez faire par rapport à votre situation et surtout par rapport à vos projets. Donc le message derrière tout ça, c'est juste de se dire que ce n'est pas le produit qui est bon ou mauvais, mais c'est la stratégie qui en fait un levier ou un frein. Si vous avez une stratégie et qu'elle marche pour vous et qu'elle vous convient, alors tenez le cap. Vous n'avez pas besoin de changer de stratégie à chaque crise. Au contraire, la stratégie doit intégrer le fait qu'il y ait des crises. Et donc au final, cette stratégie, vous devez l'adapter en fonction de votre vie, de vos projets, et pas en fonction de l'actualité. Et aujourd'hui, le chaos est permanent, comme il l'a été l'année dernière, comme il l'a été pendant le Covid. Et c'est bien pour ça que vous devez construire une stratégie patrimoniale dès maintenant. La stratégie patrimoniale, c'est pas de vous dire que vous allez investir pour chercher de la tranquillité, mais c'est surtout pour bâtir une trajectoire claire et surtout alignée avec vos objectifs et votre vie. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que le chaos, il est permanent. On l'a aujourd'hui avec des taxes douanières qui sont énormes, dans lesquelles les entreprises sont en statu quo et ne savent même pas quoi faire. Mais on a également eu ce même chaos pendant le Covid, où tout le monde était enfermé chez soi. Et pareil, on ne savait pas quel allait être l'après. On a eu le chaos pendant la crise des subprimes, où l'une des plus grosses banques au monde a fait faillite. L'éclatement de la bulle Internet.
Et en fait, si on reprend un peu de recul, pendant ces périodes, on pensait que tout était fini et que c'était la fin du monde. Et c'est bien pour ça que vous devez créer une stratégie patrimoniale qui vous permette de survivre à ce genre de crise. Et c'est pas pour chercher de la tranquillité, hein. C'est surtout pour avoir une stratégie avec une trajectoire claire et alignée avec vous. Et pour finir, chez Optimi, on ne vous promet pas de miracle, mais on vous accompagne pour sécuriser votre patrimoine, le structurer et surtout l'investir intelligemment. On vous explique, on vous écoute et on construit avec vous. Et les premiers rendez-vous sont gratuits, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour pouvoir réserver le vôtre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et souvenez-vous d'une chose, investir, ce n'est pas deviner l'avenir, c'est s'y préparer intelligemment. Je vous dis à bientôt.